qui est toxique. Ou je dois dire aussi que moi j'ai toujours cru au modèle qu'on nous a enseigné, la famille, un homme, une femme qui se rencontrent et qui construisent ensemble. Donc j'ai essayé de le faire, ça n'a pas marché. Donc quand j'arrive dans cette province, j'ai plus trop la tête à ça parce que je suis un peu en train de cuver la douleur de la relation passée. Bon, je fais la rencontre de cette demoiselle en province. Euh, je parle avec elle, on essaie de faire connaissance, j'essaie de prendre son numéro. La première fois, elle refuse. C'est quelques jours après qu'elle va me donner ça au bar de sa mère, parce que sa mère a un commerce sur la ville. Mais on vit dans un village qui est à peu près à 28 kilomètres de la ville en question. Et dans le village, elle vivait avec un Chinois, un gars qui a son entreprise. Donc, il a sa petite boîte à lui. Elle vivait avec lui. Et quand je suis arrivé, bon, c'est en demandant aux amis et aux nouveaux collègues qui m'accompagnaient un peu, qui m'expliquaient que elle vit avec quelqu'un, ça fait 1 an et plus de 4 mois qu'elle vivait avec ce Chinois. Et beaucoup me disaient de ne rien espérer parce que c'était une fille très cachée, très renfermée sur elle et que presque tous avaient déjà essayé, mais elle n'a jamais donné le là à qui que ce soit. Donc, au mois de novembre, lorsqu'elle m'a donné son numéro, j'essayais de l'écrire des messages, mais elle ne répondait pas. C'est une fois, j'étais encore allé en ville, au bar de sa mère, qu'on avait quand même eu une conversation et je lui avais fait des avances qu'elle avait refusées. Elle m'avait dit qu'elle était avec un homme et moi, j'ai un peu minimisé. Vous dites? Je ne vous entends pas bien. Alors, je crois que j'ai un mauvais réseau, hein, vu que je suis aussi au village. C'est un peu compliqué. Ok, d'accord. Donc, je vais être un peu bref. Euh, Au départ, elle a un peu refusé mes avances. Ensuite, elle a accepté parce qu'elle m'a dit en réalité qu'elle cherchait, avec le chinois, elle avait tout ce qu'elle voulait, que ce soit financièrement ou bien il s'occupait bien d'elle. Mais elle avait besoin de quelqu'un avec qui s'évader. Et quelqu'un de jeune parce qu'il est aussi âgé, ce chinois. Donc, elle voulait quelqu'un pour s'évader et pour se sentir femme. Donc, elle a accepté ma proposition. On a commencé à se voir en cachette, 1 fois, 2 fois, 3 fois en l'espace d'une semaine, 4 fois, 5 fois, ça. En tout cas, c'est allé très vite et elle a commencé aussi à m'exposer ses problèmes et moi aussi parce que je me vois pas trop dans ce genre de relation. J'aime pas ça, les relations où on se cache ou déjà elle est avec quelqu'un. Et justement, elle avait pris les devants pour me dire qu'en fait, elle ne voulait plus être avec lui. Qu'elle n'était même plus avec lui, qu'elle était déjà rentrée chez sa mère, mais il a vraiment coursé pendant longtemps. Il a mis un pressing et sa mère était du côté du monsieur en question. Donc elle a dû retourner avec lui. Et c'est justement 1 mois après qu'elle soit retournée avec lui qu'on se rencontre elle et moi. Elle me disait qu'elle voulait sortir de là, qu'elle faisait tout pour économiser, pour pouvoir prendre son studio en ville elle-même et quitter ce monsieur. Donc, moi, j'ai compris ça, j'ai aussi vu l'opportunité, vu comment elle me regardait et comment elle me traitait. Je me suis dit, pourquoi ne pas essayer? Et alors, je lui ai aidé. On est sorti de là, je lui ai pris une chambre en ville, un studio, chambre-salon, et on a commencé notre relation. Il l'a su, lorsqu'il a vu qu'elle l'a quitté, il a mis un pressing aussi, vu qu'il avait promis de lui ouvrir un commerce et aussi de lui faire les papiers, parce qu'elle est sans papier. Donc, lorsqu'il a vu qu'elle est sortie, il a vraiment, cette fois-ci maintenant, c'était des promesses qui avaient duré plus d'1 an. Cette fois-ci maintenant, il est venu et il a même donné de l'argent. Il a voulu lui donner de l'argent pour qu'elle le fasse. Sa mère était d'accord, mais moi, je n'étais pas d'accord avec, parce que je voulais pas qu'après, ils nous poursuivent, que ce soit même auprès de la justice ou bien, comme on les connaît ici, peut-être qu'ils peuvent être
il peut passer par des jeunes derrière, même par ces travailleurs, pour essayer de nous faire des choses qui ne sont pas bien. Le problème, c'est qu'on est ensemble, on vit ensemble dans la même maison depuis 4 mois déjà. Elle est enceinte aussi de 4 mois, parce que je peux dire qu'on l'a même cherché, on a fait un traitement pour pouvoir avoir un enfant. Parce que nous deux, des deux côtés, on en doutait d'en être capable. Donc, ça fait 4 mois qu'elle est enceinte, mais depuis un temps, je constate un peu trop de messages dans son téléphone. Et des messages clairs avec des gens qui ne sont pas au Gabon, certes. Je crois qu'ils sont un Indien qui est en France. Je dis un Français avec qui j'ai découvert des messages. Et un comportement aussi qui est vraiment différent de ce que j'avais au début. Le problème, c'est que on a tellement de situations, je me rends compte qu'il y a des mensonges, il y a des messages, il y a des gens qui sont là bien avant moi ou pendant moi, mais qui ne se limitent qu'au téléphone. Vu que je suis aussi sur site et que je remonte que les samedi soir, je passe le dimanche avec elle, donc je ne suis pas tellement avec elle. Je me demande, et vu son comportement d'à présent, parce qu'elle devient maintenant, j'ai l'impression qu'elle ne veut plus être avec moi. Elle est vraiment... on passe du temps à se chamailler tous les jours et elle crée des histoires même pour qu'on se chamaille. Et aussi, elle a un mauvais comportement. Peut-être qu'on accuserait la grossesse, mais c'est un peu lourd. Je peux dire que je peux reconnaître ses gestes de grossesse, mais lorsque on voit des messages ou des relations qui se font, parce qu'elle a même déjà accepté des relations sérieuses dans son téléphone avec des gens qui ne sont pas au Gabon. Pourtant, elle est enceinte de moi. Allô? Allô? Oui, allô? Votre question, c'est c'est comment je devrais gérer l'histoire, parce que hier, il y a même encore eu une histoire qui m'a vraiment choqué. Et là, même nos deux familles, que ce soit sa mère ou ma famille, personne n'est d'accord de la relation. On essaie de se battre ensemble. Hier, il y a eu un geste qui m'a choqué. Elle a rapporté, en tout cas, elle a fait du commérage sur la vie de notre voisin, qui est même inspecteur de police. Il l'a confronté, elle a nié, elle a même failli se chamailler avec lui, j'étais au milieu. On est rentré dans la maison, je lui ai posé les questions pour qu'elle m'avoue si elle avait fait du commérage ou pas. Elle m'a dit qu'elle n'a jamais fait du commérage. J'ai décidé qu'on aille le confronter alors et qu'il appelle la personne qui avait dit que c'est elle qui avait rapporté. Elle a accepté, on est allé, on s'est chamaillé le gars et moi. Et c'est quand je lui ai posé la question une dernière fois qu'elle a avoué. Je vous entends pas bien, vous dites. C'est quoi le commérage? C'était quoi le commérage? Le commérage portait la vie privée du voisin. Il avait une copine avec qui il était à la maison, qui a donné son numéro à ma copine pour dire que si tu constates qu'il amène d'autres filles, tu me préviens. Et elle l'a fait. Et maintenant, lui, il a été informé que c'est elle qui a prévenu sa copine. Donc, il est très remonté. Il est venu chez nous. Il nous a confrontés. Elle a nié. Je l'ai amené en aparté. J'ai parlé avec elle. Elle a nié. Je lui ai dit, alors, on va aller le confronter. Il va appeler la personne. Il a failli appeler la personne devant nous. C'est maintenant quand on commençait à se chamailler, lui et moi, que je lui ai encore posé la question une dernière fois. Et là, il a avoué. Et jusque-là, pas d'excuses. Jusque-là, on ne s'est pas appelé. Et je pense que c'est un peu comme ça depuis déjà un mois. On fait peut-être 3-4 jours, on ne se parle pas. Le chinois, Vous dites? le chinois, il avait quoi? Il est avec qui? Le chinois. Le chinois, je pense que, vu qu'il est déjà plus âgé que sa mère, qui est dans la quarantaine, il doit être dans la cinquantaine, dans la quarantaine aussi. Non, je dirais dans la cinquantaine. Oui, elle a 23 ans et moi j'en ai 28. Vous voulez donc vous voulez savoir quoi exactement? Qu'est-ce que vous faites? Je suis interprète, comme je disais, et je voudrais savoir si ça en vaut la peine de forcer, parce que j'ai l'impression que j'ai été trop mou avec elle.
À chaque fois qu'il y avait une situation, je lui demandais son avis. À chaque fois qu'il fallait faire quelque chose, je demandais comment il voulait qu'on le fasse. Et des fois, c'est comment il voulait qu'on le fasse qu'on le faisait. Donc, je sais pas. Elle est enceinte de quoi? Elle est enceinte de 14 semaines. On va à la 15e semaine. Ça fait 4 mois. La grossesse, mais c'est quand même aussi un état à risque pour la femme. Vous comprenez? Je comprends, oui, je comprends. Elle a 23 ans. Hein? Donc, Karine, comment on appelle ça? Prima part, hein? J'ai oublié, ça fait tellement longtemps. Comment on les appelle les premières? Primipare. 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 Moi, soyez responsable. Gardez votre calme. Gardez votre sang-froid parce qu'elle est enceinte. Tout ce qui est nervosité, tout ce qui est je sais pas quoi, tout ce qui est je sais pas quoi. Si elle fait un enfant, vous m'entendez? Je vous entends, oui, je vous écoute. Voilà. Pour moi, 4 mois, supporter encore 5 mois, vraiment, à un moment aussi, il faut être face à ses responsabilités. Au-delà, on vous avait interdit d'y aller. Vous êtes quand même allé. Il y a eu beaucoup d'embûches. Vous avez fait vent et marée pour être avec elle. Si elle n'était pas enceinte, je vous aurais conseillé. Mais là, elle est enceinte. Pour moi, gardez-vous de toute décision jusqu'à ce qu'elle accouche. Je vous comprends, oui. Parce qu'au-delà de tout ça, elle peut aussi avoir une grossesse difficile qui peut pousser à un accouchement prématuré. Vous risquez de vous retrouver encore peut-être avec un prématuré dans les bras, avec un enfant handicapé, et un enfant handicapé qui va vous lier toute la vie. Ou bien ça peut aller aussi à l'extrême. La grossesse, c'est compliqué. Vous pouvez vous retrouver. Pour moi, vraiment le conseil que je peux vous donner, hein, Lys. Oui. En silence. Mais en tout cas, mettez-les en berne. Faites le tout qu'elle mène sa grossesse à terme. S'il arrive quelque chose dans cette grossesse-là, faut pas que ça soit parce que vous l'avez chamaillé, parce que vous êtes allé faire des règlements de compte. Vous vous rendez un peu compte, là où vous êtes parti faire le règlement de compte, le monsieur là fâché, il lui donne un coup de poing. Vous pouvez pas emmener une femme enceinte dans des risques. Non, c'est notre voisine, la porte nette à côté. Et justement, si elle m'avait avoué à moi et que on se serait juste parlé, elle et moi, ça aurait été bon, mais elle a tenu son mensonge jusqu'à ce qu'on arrive devant sa porte et qu'il sorte et tout ça. C'est un peu compliqué. Vous êtes chamaillé avec le monsieur. Maintenant, si ça l'abscisse, à supposant qu'elle était allée jusqu'au bout, que ça avait dégénéré en bagarre et qu'il lui était arrivé quelque chose. Je vous comprends, mais je crois qu'on est quand même un peu responsable. On n'en serait pas arrivé là. Parce que comme je dis, il est inspecteur de police. Et je crois aussi quand même que je suis quand même un peu posé pour ne pas en arriver là. L'emmener comme ça aussi, c'est un grand stress pour une femme enceinte. C'est juste la porte à côté en fait. C'est que même depuis nos maisons, on pouvait parler. Mais la confronter, c'est un stress. C'est quand même, quand je dis l'emmener comme ça, peu importe la distance. Venir dire, viens. C'est un stress. Je comprends. Je sais, quand je ne vois pas la distance. Laissez trace ta route, Glock. Je vais vous bloquer, hein. Elle est enceinte, non? Laisse-la tomber, trace sa route, il est un père. C'est quoi ces conseils-là? On vous a dit que chez moi ça fonctionne comme ça? Laisse-la tomber, trace ta route. Il va tracer sa route où? Dans ton Glock? Il va tracer sa route où? Regardez-moi des gens comme ça qui viennent sous les lives et puis qui racontent tout et n'importe quoi. Hein, trace ta route. Celui-là, il doit être un habitué d'abandon d'enfant, toi. Un père irresponsable comme ça. Il a mis enceinte, il va tracer sa route où? On lui disait de laisser, non? Pourquoi il n'a pas laissé? Et maintenant, elle est enceinte. Il n'a qu'à attendre au moins 5 mois. Non, on me disait de laisser dans le sens où c'est pas une fille facile et elle refuse les hommes. Donc on s'est dit que moi aussi elle devait me refuser. C'est lui qui conseille ou bien c'est moi qui vous conseille? Pourquoi vous acceptez seulement ce qu'il a dit? Non, je n'accepte pas ce qu'il a dit et moi-même justement j'ai pas envie de laisser. Mais j'ai envie de, si je pouvais comprendre, parce que je vois souvent vos vidéos. Attendez, Glock, pourquoi tu t'emportes? Ça va la tête ou quoi? Vous pensez que c'est parce que vous êtes derrière un écran? Hein? Je connais pas l'histoire. Vous pensez que c'est parce que vous êtes derrière un écran, c'est ça? Vous pensez que l'écran peut m'éviter de vous ramasser de gauche à droite?
Mais soyez un peu responsable. Mais quand on ne connaît pas l'histoire, on écoute. On pose la question dans le panel, qu'est-ce qui se passe? Et si certains veulent bien, ils vous expliquent. C'est pas compliqué. Et vous venez me dire pourquoi je m'emporte? Vous pensez que quoi? Hein? Vous venez comme ça me dire pourquoi je m'emporte? Vous pensez que je suis qui? Je vous assure, dans la vie, à un moment donné, même quand vous n'êtes pas sérieux, faites un effort d'être sérieux. Ça ne sera ni pour le panel, ni pour moi, mais ça sera... Rina, en fait, le bloquer, c'est lui donner même trop. En fait, j'hésite entre le bloquer et le laisser là, quoi. Bon, c'est pas grave, je vais régler son cas après. Mais j'hésite vraiment entre le bloquer. Va voir, je sais pas. Comme c'est l'enfant de quelqu'un, on va pas lui manquer de respect parce que il a été accouché par une femme comme moi. Comme c'est l'enfant de quelqu'un, je veux pas injurier sa condition, ça se fait pas. C'est pas respectueux. Il a quand même eu assez d'argent pour mettre sa connexion. Ça veut dire qu'il se débrouille. Il faut respecter sa débrouille, hein. Je veux pas lui manquer de respect. C'est pas bien, mais voilà. Donc c'est pas compliqué. Quelqu'un qui répond déjà comme ça, je vais respecter sa connexion. Parce que Ouais, pour passons. Il y a une passe, attention, passons. Voilà, parce que pour monter sur un panel, il a quand même eu ses 5 francs pour mettre son crédit. Regardez, Lys. Honnêtement pour moi, à partir d'aujourd'hui là, quand vous vous raccrochez, mettez en berne tout problème, ça passera jusqu'à ce qu'elle accouche. C'est simple. Vous comprenez ce que je veux vous dire? Je comprends. Vous, le plus petit possible. Quand vous constatez, tout ce que vous constatez dans votre téléphone, tout ce que vous constatez des communications, mettez ça dans un coffre-fort, vous allez ressortir ça quand elle va accoucher. Quand elle va accoucher, vous allez prendre votre décision. Est-ce que vous continuez? Est-ce que vous changez de comportement avec elle? Est-ce que vous comprenez ce que Je comprends. Moi, c'est tout ce que je peux vous dire. Moi, c'est tout ce que je peux vous dire. Voilà. Je peux pas vous donner. Oui, je comprends. Mais est-ce que n'est-ce pas là aussi? Changer d'attitude avec elle. Est-ce que vous comprenez un peu? Je comprends. Mais justement, est-ce que ce n'est pas là le piège? Parce que justement, lorsqu'on a un petit souci ou lorsqu'on a quoi, elle m'appelle pour me dire que soit elle a mal au ventre, soit elle est à l'hôpital, et quand j'y vais, elle n'y est pas. Donc elle sait que ça va me faire monter. Lorsqu'elle va prendre l'enfant comme raison, forcément, ça va jouer sur moi et je veux tout faire pour aller la retrouver. Donc j'ai l'impression que peut-être elle joue aussi avec. Qu'est-ce que vous avez dit? J'ai dit, à chaque fois qu'elle fait une gaffe, qu'il y a un souci, comme elle sait que du lundi au samedi, je suis sur site et qu'elle est seule à la maison, si elle sait qu'elle a fait une gaffe et que je suis rentré, elle va m'appeler me disant soit elle est à l'hôpital parce qu'elle a un petit souci avec l'enfant, ou elle a mal au bas-ventre, ou ceci, cela. Et quand j'arrive, elle n'est pas à l'hôpital. Soit elle est au bar de sa mère, soit elle est à la maison, soit elle est avec des copines. Donc, elle sait que ça va jouer sur moi parce qu'elle a fait quelque chose de mal. À chaque fois, et je l'ai remarqué, à chaque fois qu'elle fait quelque chose de mal, elle dit qu'elle a un problème avec la grossesse. Et ça fait que j'oublie le problème, je cours très vite et je vois comment gérer la situation. Donc, et je reviens à la normale. J'essaie de mettre ma colère de côté et j'essaie d'être au mieux. Mais j'ai l'impression que peut-être c'est un piège parce qu'elle se dit que elle pourra jouer à chaque fois, vu qu'elle est enceinte, vu que je sais qu'elle est enceinte, vu qu'elle sait que je ne peux pas l'abandonner et que je veux tellement cet enfant, donc elle peut utiliser ça pour jouer avec moi. Lys, je vous écoute. Pendant combien de temps? C'est ce que je vous dis. La grossesse a une fin. C'est ce que je suis en train de vous dire, Lys. La grossesse a une fin. Elle ne sera pas enceinte pendant 10 ans. Ou bien je pense avec le micro qui crache, je pense qu'on ne se comprend pas. Moi, je vous comprends. Vous ne pouvez pas tolérer son attitude jusqu'à l'accouchement? Si, je peux le faire, mais je crains que ce soit peut-être qu'elle soit déjà partie
en fait, et que je force juste. Vous savez quoi? Je vous écoute. Elle peut plus jamais partir. Même si vous vous séparez, c'est fini, il y a l'enfant. Mais au contraire, par votre réaction, vous pouvez la perdre définitivement si elle perd cet enfant. Là où il y a l'enfant, le mariage ne finit jamais. Hein. Jamais de la vie. Jamais de la vie. Après, vous savez, on est des jeunes et il y a ces jeux-là qu'on fait. On fait 4 mois ou bien 1 an séparés, 2 ans séparés, on se met ensemble. Mais moi, j'ai pas envie de ça. J'ai envie qu'on soit sérieux et qu'on construise quelque chose. Vous êtes encore dans la même maison, non? Oui, on est encore dans la même maison, oui. Vous ne faites pas profil bas pendant les 5 mois qui restent. Pourquoi vous ne vous comportez pas en homme? Pourquoi vous n'arrivez pas à faire profil bas pendant les 5 mois qui restent? Pourquoi vous cherchez absolument à régler des problèmes où vous pourrez peut-être mal les régler et envenimer une situation avec une personne qui est enceinte? Oh, je vois, je comprends. Je comprends ce que vous dites et j'essaierai de faire au mieux. Parce que vous voulez faites comme ça, faites comme ça, faites comme ça. Les femmes, quand elles sont enceintes, elles ont des changements d'humeur. On peut donner tous les conseils, on ne sait pas comment ces changements hormonaux fonctionnent. Bon, cette partie, je peux comprendre. Et ça, sage-femme nous a déjà conseillé. Mais la partie des tromperies ou des messages un peu... Ça, quand même, je pense pas que quand on est enceinte... C'est là pendant cette grossesse que vous voulez régler les problèmes de tromperie. Vous savez quoi? Ben, le couple aussi, c'est ça la sagesse. C'est ça. C'est comme si quelqu'un qui est malade, hospitalisé, ou bien elle a le diabète, elle va faire la dialyse. Quelqu'un qui est malade, elle va faire la dialyse. Elle vous trompe, mais vous savez que quand elle part, elle est sous dialyse. Vous allez régler les problèmes de tromperie pendant qu'elle est sous dialyse? Non, non. Ok. Vous voulez régler les problèmes de tromperie là comment? Vous savez très bien que pour régler les problèmes de tromperie, il faut vous chamailler, non? Je constate. Pour régler les problèmes, ça, non? Oui. Problème d'infidélité, ça va créer des problèmes ou pas? Si vous devez Allô? Bon, je fais descendre, parce que là, j'entends plus rien. Allô? Ok. Lys, vous m'entendez? Lys, vous m'entendez? Si vous m'entendez, si vous êtes là, vous écrivez oui. Lys, vous m'entendez? Je sais pas. Bon, il a dû partir. Ok. Mais vous aussi, ok, c'est vous qui avez écrit le truc en chinois là. Ah oui, c'est vrai, je vois souvent votre profil. Ok. Ah oui, je vois souvent votre... Regardez, il y a des moments dans la vie où on ne peut pas toujours faire ce qu'on veut. Un homme doit savoir ça. Il y a des moments dans la vie où on ne peut pas faire ce qu'on... Il y a des moments, c'est-à-dire que on voit, on souffre, on sait qu'elle fait ça. Mais il y a des moments dans la vie où un homme, c'est ça aussi être un homme. C'est ce que je suis en train de vous expliquer. Si vous voulez, vous emmagasiner les preuves pour la confronter plus tard, vous faites ce que vous voulez, mais actuellement, elle est enceinte de 4 mois. Elle est enceinte de 4 mois, c'est ce que je suis en train de vous dire. Que ça soit les infidélités, que ça soit je ne sais quoi, que ça soit je ne sais quoi, que ça soit je ne sais quoi, actuellement, vous n'êtes pas prioritaire, vos émotions ne sont pas prioritaires. Ce qui est prioritaire, même si c'est pas elle qui est prioritaire, pensez à ce qu'elle porte dans le ventre. Ce qu'elle porte dans le ventre, c'est votre enfant. Ce qu'elle porte dans le ventre, c'est votre progéniture. Donc actuellement, qu'est-ce qu'il y a de plus important que ce qu'elle porte dans le ventre? Qu'est-ce qu'il y a de plus important que votre progéniture? Donc ce qu'elle porte dans le ventre ne peut pas vous faire taire. Ce qu'elle porte dans le ventre, c'est vous, c'est votre sang, c'est vous. Donc comment ça rien? Ce qu'elle porte dans le ventre est plus important que tout actuellement, parce que ce qu'elle porte dans le ventre, c'est une moitié de vous. Donc, ce qu'elle porte dans le ventre, là, ne peut pas faire que vous vous taisez malgré tout ce que vous avez découvert. C'est ce que je suis en train de vous expliquer. Et ça ne va durer que 5 mois. 5 mois. Donc, pendant ces 5 mois, vous ne pouvez pas régler des comptes. C'est ce que je suis en train de vous dire. La grossesse ne dure pas toute une vie.
justement que rien n'est plus important que mon enfant. Mais vous, non, vous le dites en phrase, mais vous le dites pas en pensée, puisque vous voulez aller demander à la maman pourquoi tu me trompes. Vous savez le stress que ça peut lui créer? Donc si actuellement rien n'est plus important que l'enfant qu'elle porte, ben comportez-vous en tel, comportez-vous selon, c'est ce que je vous dis. Faites profil bas pendant 5 mois. Soyez un homme. Un homme, il maîtrise ses émotions. J'arrête pas de vous dire quelle est la qualité première d'un homme. Vous voyez que ça revient toujours à la maîtrise de l'émotion. J'arrête pas de vous dire tous les jours que la qualité première d'un homme, c'est la maîtrise de ses émotions. C'est pas être pourvoyeur, c'est pas la responsabilité, c'est pas l'argent, c'est pas un bon mec au lit, c'est un mec qui maîtrise ses émotions. Tous les jours, vous allez retomber sur ça, sur la gestion de vos émotions. Tous les jours, vous allez retomber dedans. La gestion de vos émotions va faire de vous des hommes. C'est la gestion de vos émotions qui font de vous des hommes responsables. C'est pas la responsabilité. Ben oui, en vrai, vous êtes quelqu'un de très colérique. Ben voilà, c'est ce que je dis. Donc, Lise, maîtrisez vos émotions. Est-ce que vous m'entendez? Hein, mon fils? Maîtrisez vos émotions pendant 5 mois. Voilà. Et la sexualité dans le couple. Acharafa, la chafoufou. On parle de la maîtrise des émotions de quelque chose d'important. Vous venez parler de votre sexualité dans le couple. On est en train de parler de quelque chose de très important, de la maîtrise de vos émotions. Vous venez avec la sexualité. Quoi? Acharafa, fafa, mais c'est quoi ça? Eh mon Dieu, ces hommes-là, chacun son problème. Oh. Hein? Acharifa, c'est quoi? C'est quoi le monsieur? C'est qui le monsieur? Il s'appelle Acharaf Latifou. Oh, mais Acharaf Latifou. Hein? Mais patientez-vous. Non, mais ces gens-là, je rêve. Non. C'est quoi? Qu'est-ce qu'il dit? Lisez-moi, qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il dit? Qui? Acharafa, c'est quoi le nom? J'arrive pas. Latifou. Acharaf Latifou. Il dit lisez-moi. Lisez-moi. On va vous lire où? Bon, ben, il reste 2 personnes qui souhaitent monter.